Bonjour Vierge, j'espère que ça va bien. On va aller voir pour qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai. Moi je sais, on est déjà rendu au mois de mai, c'est hallucinant. Moi j'hallucine. Vu que ça marche quand je le dis, si vous voulez que je change, c'est pas à moi de changer, changez de poste. Je vais pas changer mon accent ni ma manière de faire. Mois de mai. On va voir en général c'est quoi qui se passe dans votre vie. C'est quoi qu'il fallait que je dise? Ouais. Si vous voulez quelque chose de plus précis, regardez dans le descriptif pour me rejoindre pour faire une séance de notre séance privée. Si vous voulez l'extension, j'offre maintenant l'extension de tous les tirages pour tous les signes. Pour vous abonner, c'est marqué le petit piton joindre. Sinon, dans la description, c'est marqué lien pour les extensions. Parce qu'il y a du monde qui n'ont pas le piton joindre. Demande-moi pas pourquoi. Elle sait pas. Ça cute. Vous avez ramené de la joie dans votre vie. Vous avez ramené du jeu. Vous avez ramené, puis pour les vierges, là, je sais que ça a été une épreuve. Parce que, tu sais, vous êtes très... un petit peu rigide. Un petit peu rigide et... j'allais dire conditionné, mais peut-être un peu... Ouais. Très cute. Un peu sortir de sa zone de confort, là, ça fait un petit peu mal, là. Mais vous l'avez été capable. Je suis très fière. Bravo. Félicitations. Vous avez vraiment... vous êtes allé chercher l'esprit du jeu. L'esprit d'avoir enfin... Oh yeah! C'est ça qu'il va aller chercher. Oh! Ça va aller chercher. Qu'est-ce que vous voulez, je pense? C'est cute. C'est l'esprit des... je veux dire des fées. Je pense que vous êtes vraiment allé chercher un... C'est comme si pendant longtemps, on vous a gardé dans soit une cage dorée, soit une cage tout court, soit... Puis ça, vous le savez, vous aviez probablement la clé, puis vous décidiez de ne pas la prendre. Puis là, vous avez fait comme si, quoi? Fuck that shit. Puis vous êtes sorti de cette cage, puis vous avez fait comme, non, je vais aller voir c'est quoi avoir du fun. Puis là, vous l'interprétez comme vous voulez. Mais c'était vraiment de retrouver l'enfant intérieur. Mais si on parle pas de l'enfant intérieur, c'est vraiment, tu sais, vous voyez une flaque d'eau, vous faites comme, puis vous sautez dedans. Tu sais, quelque chose de faire comme, ok, je sors un peu de qu'est-ce que je connais, parce que qu'est-ce que je connais, je suis si confortable que ça là-dedans. Il y avait comme une vibe de pas être confortable, le confort du familier. Oui, c'était familier, mais c'était pas si confortable que ça. Il y a vraiment de retrouver sa joie d'enfant. Je suis pas mal sûre que vous riez plus. Vous souriez plus. C'est plus léger. Ça se peut aussi que ce soit après une épreuve. Mais une épreuve, j'ai 3-4 ans là, dans la tête. Fait que ça se peut que ce soit après une épreuve, puis ça a pris du temps à faire comme, OK, le deuil a été long. Puis à quelque part, le deuil, c'était pas juste de la situation ou de la personne ou de la relation qui est plus existante entre vous deux. C'était le deuil de dire, OK, je suis qui maintenant sans ça dans ma vie, sans cet élément-là ou cette personne-là dans ma vie, je suis qui moi? Puis la recherche, je pense, a été un petit peu rigide au début. Mais là, dernièrement, peut-être un mois ou deux, j'ai l'impression que vous l'avez vu d'une autre manière. Il y a eu un déclic qui s'est fait, puis faire comme, hey, finalement, attends une minute, là. Il y a juste moi qui m'arrête à avoir du fun. Puis je pense que c'est ça que vous êtes allé chercher. Ça se répercute littéralement dans votre monde, votre sanctuaire. Le sanctuaire intérieur, le sanctuaire environnemental. Ça se situe, le sanctuaire... Oh, on s'en fout. Ça se répercute vraiment dans votre monde, soit même dans votre famille. Il y a du monde qui vous regarde, hein? Il y a du monde qui vous observe puis qui le voit que vous êtes plus léger, légère, que vous êtes plus... que vous l'avez retrouvé, votre joie. Il y a du monde qui vous regarde. Puis j'ai l'impression qu'il y a un lien au passé qui vous regarde encore par rapport à ça. Il y a encore un regard qui vient d'où vous êtes venu. Puis à quelque part, avant, ça vous aurait fait de quoi, puis maintenant, vous faites comme... qui regarde, c'est encore allé. Si c'est une job, c'est vraiment de faire comme, ben oui, j'ai bien le droit de passer à autre chose. Tu sais, c'est comme si peut-être avant, vous vous gardiez dans un étau rigide, puis vous avez fait finalement comme, yo, c'est ma vie. Hein. YOLO. Elle est cool, hein? Elle est hip. Qu'est-ce qui s'en vient? Quelque chose qui s'en vient de hot. Ça va prendre du courage. Pas dans le sens parce que sinon, je risque de leçons. Parce que vous sortez, vous avez... J'ai des frissons, ça n'a aucun sens. Vous êtes vraiment sorti d'un étau. C'était un étau, il y avait quelque chose qui vous pognait, qui vous gardait, qui vous tirait par l'arrière. Puis en sortant de cet étau-là, volontairement, par la joie, que ça s'est répercuté autour de vous,
tellement que c'est intérieur, puis c'est maintenant la nouvelle... c'est pas strict parce que c'est tellement léger, mais c'est la nouvelle façon d'être pour une vierge. Ouf. C'est comme si l'univers va vous envoyer un test positif. On dirait que je parlais genre de quelqu'un qui tombe enceinte, ça se peut aussi, là, mais on dirait que l'univers va faire comme « Ah ouais, t'aimes ça avoir du fun? » C'est le même, c'est ça maintenant que tu émanes, c'est ça maintenant que tu magnétises. Bon, on va t'envoyer vraiment quelqu'un qui a du fun. On va t'envoyer vraiment une situation qui exploite, qui explose encore plus de joie. On va vraiment t'envoyer quelque chose, une personne, une situation, un emploi qui vraiment est dans cette vibration-là. Encore une fois, ça dépend si vous voulez vraiment aller là-dedans. C'est comme si le test, c'est vraiment de faire « Oui, j'ai changé, fait que j'y vais. » Ou oh, « J'ai peur, j'y vais pas. » Là, je peux pas le faire pour vous. C'est plate parce que j'aimerais ça des fois le faire pour vous, mais je peux pas. Voilà. Écrire des emails, je pourrais le faire. Écrire des textes. Mais je sais pas si... je pense pas que ça aiderait votre évolution personnelle. Là, on va aller voir avec mon nouveau tarot qui vient de Pologne. Taroteka. C'est pas le même qu'on dit, mais c'est un livre. C'est comme un faux livre. On l'aime. Il y a des hommes à moitié nus dedans. Ça veut dire que mon cri du cœur, d'arrêter de mettre tout le temps des filles à poil, puis des gars habillés jusqu'au cou, dans toutes les crises de tarot, on m'a entendu en Pologne. Puis on fait, OK, on te l'envoie. Là, je sais pas s'ils vont sortir. Je le dis parce que je suis pas sûre qu'ils vont sortir. Fait qu'on va aller voir d'où venez vous. C'était quoi le avant la joie? C'était quoi? C'était quoi l'étau? C'était quoi la prison? Oh! J'aime le tarot. Roi d'épée et le 8 d'épée. Littéralement, l'étau est un bourreau de l'étau? Bon, on va pas aller utiliser le mot N qui est populaire de ce temps-ci, narcissique. Mais, je pensais que j'allais dire autre chose, mais non, je serais même pas capable de dire ce mot-là, c'est tellement dégueulasse. Mais bref, il y a vraiment... vous en êtes sortis pas à peu près. Probablement, c'est une énergie, c'est pas une personne, ça peut être une fille, ça peut être un gars, ça peut être un yel, vous l'adaptez selon votre situation. Mais le roi d'épée, bon, c'est peut-être un signe d'air, moi, je veux dire les signes, on les a tous les signes dans tous nos charts, là, dans tous nos tableaux astrologiques, fait que, bref, comment je le vois ici, c'était quelqu'un, ça peut être un boss, hein, c'est pas nécessairement quelqu'un d'amoureux, là, ça peut être aussi une énergie représentée par de la froideur, stratégique. C'est super intelligent, le roi d'épée, puis c'est le signe du Verseau, le meilleur signe au monde, qui est le mien. Mais l'aspect plus négatif, puis comment je le vois ici à côté de lui d'épée, un lot, c'était quelqu'un qui vous gardait petite. C'est quelqu'un qui vous gardait sous son emprise. C'est quelqu'un qui, par les mots, la manipulation, tout ce qui est communication, vous gardait sous. Vous gardait dans une prison dorée. Si c'était par rapport à un emploi, c'est faites-toi-en pas, tu vas l'avoir la promotion. Faites-toi-en pas. Ça s'en vient, mais là, on peut pas, on n'a pas les moyens en ce moment. L'année prochaine. Si c'est amoureux, c'est un peu narcissique. 8 d'épée. 8 d'épée, comme on peut voir, là-dessus, quand même, mais elle est faite de lierre. Elle est faite elle-même de lierre, puis elle s'accroche après l'arbre. Parce qu'à quelque part, elle pense qu'elle est sous l'emprise plus qu'elle l'est vraiment. Elle pense que elle peut pas s'en sortir, mais dans le fond, c'est à elle de faire le pas, puis c'est ça que vous avez fait avec le 9 de coupe. Très cute. Très cute. 9 de coupe, c'était un souhait, vous vouliez vraiment vous en sortir, puis je pense que c'est ça qui est arrivé par la joie, là, de faire comme, OK, ça c'est une situation passée, je le vois pour qu'est-ce que ça a été, on dit merci, puis on passe à autre chose. Fait que le 9 de coupe, c'est vraiment de faire comme, OK, c'était ça, maintenant je veux... non, c'est plus ça que je veux. Puis, il y a vraiment quelque chose qui a marché dans votre faveur. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas si la personne est sortie plus rapidement que vous pensiez. Je sais pas si peut-être vous avez trouvé un emploi, vous avez trouvé un moyen de gagner des sous si c'est par rapport à la job là, qui a été rapide. C'est comme... il y a vraiment une... ça a été plus facile que qu'est-ce que vous pensiez. En ce moment. C'est quoi qui se passe? Oh, cute!
Hey, la carte qui vous représente, c'est le 3 de Pentacle. Damn. What? En ce moment, l'as de bâton. Vous êtes représenté par le 3 de Pentacle. Pour devenir énergie pas une personne, reine de Pentacle. Manifester, qu'est-ce qu'on veut? Vous avez trouvé c'était quoi? Vous l'avez compris, hein? C'est que vous l'avez compris. Je pense, puis quand je disais le courage, là, qu'est-ce qui revient, là? Qu'est-ce qui va, comme l'espèce de test de l'univers qui s'en vient, ça fait ça. Ça fait vraiment de dire comme, OK, tu l'as changé ton feu sacré, tu as changé la façon, ta manière de peut-être réagir ou de qu'est-ce que tu veux ou d'aller chercher quelque chose. Ouais, travail d'équipe. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Il y a vraiment un travail d'équipe qui s'en vient. Peu importe c'est quoi que vous voulez. Hey, come on. Reine de Pentacle. Ça fait très vierge en passant. Hein? C'est vraiment la carte vierge. Mais c'est vraiment de mettre en pratique ce que vous voulez, ce que vous avez toujours voulu avec le 9 de coupe. Mettre en pratique la joie. La joie va être transmutée dans le test qui s'en vient. Moi, je sais que vous allez dire oui. Là. Peut-être avec un peu de chiasse, là, mais vous allez dire oui. Je suis pas mal sûre. Parce que c'est vraiment... Si c'est une job, il y a du financier qui va avec, plus de responsabilités, oui. Mais c'est quelque chose que vous êtes préparé pour ça. Si on parle de quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui c'est de la passion, oui. Et un point de vue philosophique, spirituel, intérieur qui se rapproche du vôtre aussi, mais c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un sur qui on peut se fier. What? C'est quelqu'un avec qui on fait un travail d'équipe. What? Okay, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient avec ça. Que je vais faire dans l'extension, je vais faire... je vais le séparer en deux. Ça va être relationnel et autre. Et situationnel. Ça, c'est clair que c'est une bonne approche. Je suis pas contre le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est de prendre un petit recul pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut. Puis oui. J'ai eu comme plein de joie pour vous, puis il fallait que ça sorte en... Ouais. C'est ça que j'aime. 4 d'épée. 4 d'épée, c'est-à-dire que quand vous allez avoir ce test, mais je ne le vois pas comme un test, je cherche le mot, je ne suis pas capable de le trouver. C'est pas un test, c'est comme une récompense. Une récompense qui va vous tester. C'est la récompense qui teste. Parce que dans le fond, c'est quelque chose que vous avez voulu, c'est quelque chose qui vous fait changer de cet automatisme-là, ce pattern-là. Puis à quelque part, une fois que vous passez à travers cette nouvelle phase de votre vie, il n'y a plus de retour en arrière. Puis qu'est-ce que j'aime ici, c'est que vous allez vraiment faire un constat. Vous allez le faire, c'est comme si vous allez faire l'inventaire, vous allez vraiment faire comme, OK, je le regarde pour qu'est-ce que c'est. Je me recule un peu avant peut-être de dire oui trop vite ou de sauter sur. Faites-vous-en pas. De toute façon, moi je sais que vous allez dire oui. Là. Il y a vraiment de se lancer encore une fois, mais avec toute votre tête et toute votre connaissance, à place de le faire d'une manière très... dans la peur, vous le faites dans je reconnais la peur. À place de réagir par OK, je le fais parce que j'ai peur, c'est OK, c'était ça la peur, fait que je vais, à place de faire contre ça, je vais un petit peu le pousser, puis je vais travailler, je vais dire oui d'une autre façon. C'est cute parce qu'ici on a la mort. Transition. Vous revenez plus en arrière. C'est leçon apprise pour de vrai. Sont tellement belles les cartes, là. Je sais pas si vous la voyez. Elles sont écœurantes. Taroteka. C'est vraiment... et regardez comment elle est joyeuse, de un, puis elle est contente. Je pense que la première carte de la mort qu'elle a fait est comme bye! Ciao, bye! Passe à autre chose. La force. Je suis vraiment... Moi, j'ai encore des fantômes chez nous. Je vais en faire toute ma vie. La force, qu'est-ce que ça me dit? C'est que ça se peut que ce soit vraiment matérialisé cet été. J'ai comme un feeling que ça va être vraiment cet été. Juin-juillet. Juin-juillet, qu'il y a quelque chose vraiment qui se solidifie par rapport à ce que vous avez appris. Probablement, ça entre dans votre énergie ou sinon vous en avez connaissance avant, mais ça se matérialise vraiment cet été.
Sinon, comment je le vois avec la force, c'est vraiment, vous avez vraiment contrôlé le buffle ici. Hein? Tu sais, quand je disais que toutes les filles sont à poil, puis il n'y a pas de... littéralement, c'est toujours ça. Mais là, moi, il y en a des gars tout nus un peu près. Bref, c'est vraiment de contrôler le buffle. Vous avez vraiment contrôlé, vous avez fait comme non, moi je prends le buffle par les cornes puis je fais non. Mais qu'est-ce qui s'en vient, c'est vraiment cute. En tout cas, les extensions, on va regarder chaque ligne de temps avec aussi relation et situation. Sinon, bon mois de mai. On est déjà rendu au mois de mai. Vraiment hot, hein? Félicitations. Il y a vraiment eu un changement cellulaire. Changement cellulaire. Hey, bye!